La zone de libre-échange continentale africaine, ou ZLECAf, est l'un des projets économiques les plus ambitieux de l'histoire du continent africain. Elle vise à intégrer les 54 pays signataires en une seule entité économique en supprimant les barrières commerciales, en harmonisant les réglementations et en facilitant la libre circulation des biens et services. Avec un marché potentiel de plus de 1,3 milliard de consommateurs et un PIB combiné estimé à plus de 3 400 milliards de dollars, la ZLECAf est la plus grande zone de libre-échange en nombre de pays participants. L'idée d'une zone de libre-échange africaine remonte aux années 60, lorsque les premiers dirigeants africains indépendants ont exprimé la nécessité d'une intégration économique pour favoriser le développement du continent. Cependant, ce n'est qu'en 2012 que l'Union africaine a officiellement lancé le projet de création de la ZLECAf. Après des années de négociations, l'accord a été signé en mars 2018 à Kigali, au Rwanda, et est entré en vigueur le 1er janvier 2021. L'objectif principal de cet accord est d'augmenter le commerce intra-africain, qui reste actuellement faible par rapport aux autres régions du monde. En 2020, le commerce intra-africain représentait seulement 15% du commerce total du continent, contre 60% en Europe et 30% en Asie. La mise en œuvre de la ZLECAf pourrait changer cette dynamique en renforçant les échanges et en stimulant la croissance économique des États membres. La ZLECAf repose sur plusieurs principes clés qui visent à transformer la structure économique du continent et à favoriser une croissance durable et inclusive. 1. Élimination des droits de douane et des barrières commerciales. L'accord prévoit de supprimer progressivement 90% des droits de douane sur les biens échangés entre les pays africains. Cette mesure permettra de réduire les coûts du commerce, d'augmenter la compétitivité des entreprises locales et de faciliter l'accès aux produits fabriqués en Afrique. 2. Harmonisation des réglementations et facilitation des échanges. Actuellement, chaque pays africain applique ses propres normes techniques, sanitaires et administratives, ce qui complique les échanges. La ZLECAf vise à uniformiser ces réglementations pour simplifier le commerce et garantir la qualité des produits circulant sur le marché. 3. Libre circulation des biens, services et personnes. L'accord cherche à faciliter la mobilité des travailleurs, des entrepreneurs et des investisseurs entre les pays africains. Cela pourrait être un moteur clé pour le développement du secteur des services, en particulier dans les domaines du commerce numérique, des transports et des télécommunications. 4. Industrialisation et diversification économique. Un des objectifs majeurs de la ZLECAf est d'encourager la transformation industrielle en Afrique. Actuellement, la plupart des pays africains exportent principalement des matières premières, comme le pétrole, les minerais, le café, le cacao, tandis que les produits manufacturés sont importés d'autres continents. En stimulant le commerce intra-africain, la ZLECAf peut favoriser l'industrialisation et la production locale, réduisant ainsi la dépendance aux marchés extérieurs. 5. Intégration des petites et moyennes entreprises dans le commerce régional. Les PME constituent la majorité du tissu économique africain, mais elles rencontrent de nombreuses difficultés pour accéder aux marchés internationaux. La ZLECAf leur offre une opportunité unique d'élargir leur clientèle et d'accroître leur compétitivité en accédant à un marché plus vaste. Malgré son immense potentiel, la ZLECAf fait face à plusieurs défis majeurs qui risquent de freiner sa mise en œuvre et son efficacité. Premièrement, le manque d'infrastructures. Le commerce intra-africain est fortement entravé par des infrastructures insuffisantes en matière de routes, de chemins de fer, de ports et de logistique. Selon la Banque africaine de développement, l'Afrique a besoin d'au moins 130 à 170 milliards de dollars d'investissements annuels dans les infrastructures pour soutenir son développement. Deuxièmement, les barrières non tarifaires et la bureaucratie lourde. Les taxes cachées, les réglementations complexes et la corruption dans certains pays ralentissent considérablement la fluidité des échanges commerciaux. L'harmonisation des procédures douanières et la mise en place de guichets uniques sont essentielles pour surmonter ces obstacles. Troisièmement, la faible diversification des économies africaines. La majorité des pays africains reposent encore sur l'exportation de matières premières sans transformation locale. Pour que la ZLECAf profite pleinement au continent, les États doivent investir dans l'industrialisation et le développement de chaînes de valeur régionales. Enfin, le protectionnisme et la réticence de certains pays.
Certains États membres craignent que l'ouverture du marché ne nuise à leurs industries locales et crée des déséquilibres économiques. Pour éviter cela, des mécanismes de compensation et de soutien aux pays vulnérables doivent être mis en place. Si elle est pleinement mise en œuvre, la ZLECAf pourrait augmenter de 52% le commerce intra-africain d'ici 2025 et contribuer à la création de millions d'emplois dans des secteurs stratégiques comme l'agriculture, l'industrie et les services. Selon la Banque mondiale, la ZLECAf pourrait sortir 30 millions d'Africains de l'extrême pauvreté d'ici 2035. Elle pourrait également stimuler les revenus de 68 millions de personnes, notamment parmi les populations à faible revenu. Par ailleurs, elle pourrait accroître le PIB africain de 450 milliards de dollars d'ici 2035. Pour que la ZLECAf devienne un véritable levier de développement économique pour l'Afrique, plusieurs actions doivent être entreprises. Il est crucial d'accélérer la mise en œuvre des infrastructures de transport et d'énergie pour faciliter le commerce. Il faut aussi réduire les barrières administratives et harmoniser les politiques économiques entre les États membres. Renforcer la production locale et soutenir l'innovation pour augmenter la compétitivité des entreprises africaines est également essentiel. De plus, un mécanisme de règlement des différends doit être créé pour éviter les tensions commerciales entre pays membres. Enfin, encourager l'éducation et la formation professionnelle est nécessaire afin de préparer la main-d'œuvre aux nouveaux emplois générés par la ZLECAf. La ZLECAf représente une opportunité historique pour l'Afrique de s'unir économiquement et de renforcer sa position sur la scène internationale. Bien qu'elle soit encore confrontée à des défis majeurs, sa mise en œuvre progressive pourrait transformer le continent en un moteur de croissance mondiale. Si les gouvernements africains s'engagent pleinement dans ce projet et adoptent les réformes nécessaires, la ZLECAf pourrait révolutionner l'économie africaine, créer des millions d'emplois et offrir de nouvelles perspectives aux populations du continent. Il s'agit d'un tournant décisif pour l'Afrique, qui pourrait enfin exploiter pleinement son potentiel économique et humain. Si vous aimez ce contenu, abonnez-vous à ma chaîne pour plus de contenus éducatifs.